C'était il y a 3 ans et demi. Au moment de prêter serment, Kassym-Jomart Tokayev est encore l'homme de paille de son prédécesseur, Nursultan Nazarbayev, le père de l'indépendance, qui obtient alors le titre de Yelbassé, le chef de la nation kazakhe. L'opinion du père du peuple aura une signification particulière, considérée comme plus importante que les autres lors de l'élaboration et de la prise de décisions stratégiques. La capitale, Astana, est renommée Nur-Sultan. Le clan de Nazarbayev reste maître des rouages de l'État et de l'économie de ce pays riche en hydrocarbures et en minerais. Pendant 2 ans et demi, Tokayev, ancien diplomate, joue son rôle de successeur loyal. Mais en janvier 2022, tout bascule. Des manifestations contre la vie chère dégénèrent en émeutes, notamment à Almaty, la capitale économique. Longtemps considérée comme l'une des républiques ex-soviétiques les plus stables, le Kazakhstan traverse alors la crise la plus grave qu'il ait connue depuis des décennies. C'est à ce moment que Tokayev se révèle implacable. Il coupe les communications avec le monde extérieur et appelle Moscou à la rescousse. J'ai donné l'ordre à la police de tirer pour tuer, sans sommation. Bilan, 238 morts en 9 jours. Les soldats du Kremlin ont permis de contenir les troubles et d'empêcher sa chute. Mais Tokayev s'empresse de les faire partir. Inquiet des velléités de Vladimir Poutine depuis l'invasion russe en Ukraine, le président kazakh opte pour la neutralité et accélère pour ancrer son pouvoir. En interne, il rompt avec le clan corrompu de son encombrant prédécesseur Nazarbayev, annonce des réformes et redonne à la capitale le nom d'Astana. Sur le plan international, il se tourne vers l'Occident. En quelques mois, Kassym-Jomart Tokayev reçoit le président du Conseil européen, Charles Michel, le président chinois, Xi Jinping, ou encore le pape François. Il n'y a pas eu d'enquête sur la répression de janvier, puis la guerre en Ukraine a commencé et l'agenda a changé. Plus la crise en Russie grandit, plus il est facile pour Tokayev et son entourage de vendre la coopération avec l'Occident en évitant les critiques sur ses réformes et les droits de l'homme. Au Kazakhstan, ces promesses d'ouverture démocratique et de réformes économiques rencontrent une certaine popularité. Mais Kassym-Jomart Tokayev reste dans les pas de son prédécesseur. Sans vrai concurrent ni débat, il était sûr d'être élu et de pouvoir continuer la mise en place de son régime autoritaire.